Est-ce que le bull run est annulé ou est-ce qu'au contraire, on est sur un des meilleurs points d'achat du bull run? Les gars, même si tout le monde pense le contraire, je suis persuadé qu'on est toujours en bull run. Pour moi, ces genres de capitulation restent sans aucun doute des points d'achat optimales. Mais avant de faire n'importe quoi, il est important de comprendre mes stratégies, sinon vous risquez de vous ruiner. J'ai beaucoup de gens qui sont venus un petit peu chouiner dans les commentaires et ça, c'est relativement dérangeant. Les amis, j'aimerais vous rappeler que je ne suis pas là pour gérer vos wallets. Je suis une personne qui partage son expérience et qui recherche des indices sur le marché et qui vous le partage tous les jours sous forme de météo. Alors, est-ce que je suis bull, comme certains l'ont dit, que je suis en déni? Non, actuellement je suis sideline, je suis en USDC, mais je suis bull sur le moyen terme. Ce qui veut dire que pour le moment, je cherche des points d'entrée. Et tant que je n'ai pas mes confirmations, je n'achète pas. Les gars, je tiens toujours mes convictions. Je vous ai préparé des super travaux. Franchement, épiques. Et je suis super fier. J'ai mis toute la journée à faire ça. J'ai travaillé à fond pour vous présenter tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais passer par un petit atelier psychologique. Il est important de définir son profil et où est-ce qu'on en est. Chaque personne a une approche différente du marché. Il est important de faire le point pour ne pas faire de bêtises. Les gars, je vais réserver début, petite masterclass. Et ensuite, on passera sur la météo classique. Les gars, sans plus attendre, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la météo crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour, je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les amis, avant de passer à la météo, j'aimerais rappeler un petit peu le rôle de la chaîne. Donc moi, Noctis, je cherche des indices et je vous partage mon expérience depuis 7 ans sur les marchés. Et alors, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 styles de profil. Chaque personne a un petit peu son profil différent sur le marché. Et j'aimerais un petit peu vous montrer en fonction du profil auquel vous appartenez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, quel est votre style de profil actuel. Il n'y a pas de mauvais profil, il y a juste des gens qui ont une situation différente sur le marché. Et j'aimerais vous expliquer, en fonction du profil auquel vous appartenez, comment je peux vous aider avec ma chaîne YouTube. Ensuite, quand on aura pris conscience de ça, on ira sur la météo, on ira voir plein de petits indices croustillants. Mais d'abord, on fait le point. Alors, premièrement, il y a ceux qui n'ont jamais acheté de crypto. Voilà, ils ont entendu parler de Trump, etc. Ils se disent, ah, bah, les cryptos corrigés, elles sont descendues à 80 000. Bon, il serait peut-être temps que je m'y mette. Ils vont sur YouTube, ils trouvent Noctis. Bah, ils sont très heureux de voir quelqu'un qui cherche des indices et partage son expérience. Ils sont très heureux. Voilà, je parle à cette audience. Voilà, si vous faites partie de cette audience, dites-moi un petit bonjour dans les commentaires. Je vous salue et on est là pour faire des belles choses ensemble. Et eux, bah, ils cherchent un bon prix. Alors que le prix, ce soit à partir de maintenant ou qu'au contraire, on descende un peu plus bas et puis qu'on swing ici et ils seront contents. Ils attendent juste un bon prix pour entrer et c'est le rôle justement des indices de cette expérience. Il y a ceux qui ont déjà acheté ici, 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 ici. C'est le profil numéro 2. Ils ont déjà acheté et ils ont vendu ici en haut. Voilà. Donc, ils ne sont plus sur le marché et eux, pareil, ils cherchent un bon prix. Voilà. Alors que le prix commence ici ou plus bas. Eux, ils cherchent un bon prix et ils ne sont pas dans le bateau qui est en train de couler. Eh bien, vous savez, les amis, c'est mon cas. Voilà, moi, j'ai acheté bas, je suis là depuis 7 ans sur les marchés. J'ai vendu 85% de mes USDC depuis le top, à 108. Et donc, j'ai racheté devant vous, en plus, comme un kéké, un peu de Hondo et de Trump avant que ça dump. Parce que voilà, j'ai mis mon orteil, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais j'ai pas mis plus. Et là, ben, bam, ça corrige. Mais moi, s'il va là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Puisque j'attends patiemment un renversement de tendance pour glisser presque la totalité de mon capital. Donc, plus il ira bas, plus je serai heureux. C'est pour ça que le marché n'a pas non plus trop d'intérêt à aller trop bas. Parce que les gens qui ont su sortir ici, ils vont avoir un prix discount pour rentrer. Et à un moment, comme dirait mon mentor, le Bitcoin, c'est pas la foire du slip. Donc voilà les gars, si vous faites partie des gens comme moi qui ont acheté le top et qui ont vendu le top et qui cherchent un bon prix, ben voilà, je cherche pour vous des indices et je vous partage mon expérience. Ils sont contents. Il y a ceux qui ont acheté haut, voilà, ils ont acheté ici. Ça drop, ils manquent d'expérience. Ils hold, ils tiennent bon et ils prient.
Les gars, je suis heureux de vous amener du soutien et de la motivation et de la confiance, mais ce n'est pas une chaîne de prière. Mes analyses ne sont pas vues comme des prédictions. Je cherche des indices et les indices peuvent se tromper. Le marché fait encore ce qu'il veut. Et voilà. Et donc ici, et jusqu'à preuve du contraire, moi, les amis, je ne suis pas dedans. Donc on ne gère pas le même problème. Vous avez acheté haut et vous êtes en train de creuser votre capital. Moi pas. Cela non plus. Donc si maintenant vous êtes conscient que votre risque c'est 0, ok, bienvenue. Je peux vous amener de la motivation, mais je ne peux pas être tenu responsable que mes indices vous servent de prière ou de conviction profonde. Ça reste des probabilités. Écoutez bien le mot. Ça reste des probabilités, pas des faits incontestables. Donc attention. Ensuite, il y a ceux qui ont acheté en haut. Ils hold et se disent, bah j'en ai rien à foutre. Je peux me permettre de perdre parce que je gagne 5000 € par mois. J'ai mis 1000. Bah, mon 1000, il s'est divisé par 300. Plus ça descend, moi je vais remettre 4000 le mois prochain. Donc les gars, dans ce cas-là, vous avez mesuré vos risques, vous ne vous êtes pas surexposé. Super. Vous avez fait une petite connerie, mais vous n'avez pas mis all-in, vous n'avez pas misé la maison sur un top. Très bien. Ensuite, il y a ceux qui ont acheté en haut. Voilà. Et là, ils sortent maintenant. Mais ils sont conscients qu'ils ont fait un mauvais achat et une mauvaise sortie. Ensuite, ces gens-là, ils font leur deuil. Ils se disent, ok, j'ai perdu de l'argent, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est le passé. Maintenant, je fais un reset. Je fais un reset et je cherche à me repositionner correctement. Que la tendance reparte ici ou reparte plus bas ou encore plus bas. Ils sont maintenant sortis. Tant mieux si ça drop beaucoup. Mais attention les gars, soyez prêts à ce que vous ayez également vendu le bottom et que ça reparte demain. On n'en sait rien. Donc maintenant que vous avez vendu, ne commencez pas comme les derniers, les pires, les humains que je hais, voilà. Et eux, je vais le dire clairement, sans être méchant, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Alors, ceux qui ont acheté en haut, qui viennent de capituler, ils ont vendu ici, mais comme ils sont trop beaux, trop élégants, trop super intelligents, ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont fait un mauvais achat et une mauvaise sortie. Alors ils leur font responsable. Noctis le youtubeur, le marché, Elon Musk, Trump. Et alors maintenant ils vont chercher les youtubeurs qui vont leur donner des preuves ou des indices que c'est beer. Et ils peuvent pas avoir tort, donc ils veulent que ça descende parce qu'ils veulent pas gagner de l'argent, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas trader, ils veulent avoir raison. Ben, ces gens-là sont de très mauvaises personnes qui en plus de ça crachent au petit Noctis tout gentil dans les commentaires. Ouais. Et donc, eux, ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas fait pour regarder cette chaîne YouTube, les gars. Vous avez trop d'ego et votre ego, il va vous faire courir après la balle. Parce que comme vous cherchez des indices à la baisse, vous n'êtes pas prêt à ce que le marché remonte là en l'air. Et puis à un moment, vous allez dire, eh oui, mais ça va redescendre, mais oui, mais ça va redescendre. Et merde, je rachète en haut. Et dans ta gueule, connard. Oh, je viens du connard et je ne censurerai pas le mot. Voilà, et ça, ce sont des mauvaises personnes qui ont trop d'ego. Mettez-le de côté, les amis. L'ego ne paye pas en crypto. Alors aujourd'hui, les amis, on est dans le deep. Les amis, ne soyez jamais comme ça. C'est la conclusion. Vous savez, j'ai fait des erreurs. J'étais peut-être même un des plus nuls traders au début. Je les faisais toutes les conneries. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que je n'ai jamais été comme ça. J'ai toujours admis que je pouvais avoir tort et que le marché, ben, il n'est pas méchant le marché. C'est comme la mer et il fait juste son rôle de mer. Et si tu surfes mal ta vague et que tu tombes de la planche de surf, c'est pas la mer qui est méchante. C'est simplement toi qui as mal ridé. Vous devez vous rendre compte que c'est vous qui cliquez sur la souris. Aujourd'hui, je veux que vous responsabilisez. De toute manière, on est dans un deep. Il y a très peu d'audience pour le moment. Je sais que je suis avec la famille, les gars. Je sais qu'on prend du temps. Et justement, j'en profite pour faire de la psychologie. Parce que si on continue ensemble sur la suite du bull run, je veux pas des gens comme ça. Et si vous êtes assis, ça peut arriver. Mais vous n'êtes pas bon, les gars. Vous n'êtes pas dans le bien. Ok, vous n'êtes pas dans le bien. Et le marché vous punira jusqu'à ce que vous sortiez de cet état d'esprit. Il vous prendra votre argent. Il purifie le marché. Il vous prendra votre argent jusqu'à ce que vous sortiez de cet état d'esprit. De grâce, les amis, positionnez-vous dans un de ces profils. C'est ainsi que même si vous ne gagnez pas beaucoup parce que vous êtes débutant, vous ne sortirez pas ou ruiné de ce marché.
Les amis, réécoutez encore une fois, s'il vous plaît, cette vidéo. Maintenant, on passe sur une petite pause, les amis, hein, parce que c'était quand même 10 minutes, là, presque 10 minutes de mindset. On passe sur une petite pause avant la météo. Alors maintenant que vous connaissez votre profil, je pense que vous serez plus agile pour comprendre ces météos. Les gars, si vous voulez perfectionner vos compétences dans les dips, quand ça crache, comment mieux gérer votre capital, je vous épingle en haut une petite météo spéciale que j'avais fait il y a 3 jours qui peut vraiment vous servir. Les gars, sans plus attendre, on démarre pour la météo. Alors les gars, ici on est sur la grande trendline du bull run. On a point de contact ici, on a déjà été ici un petit peu grignoté en dessous. On retape ici et ici, ben, il faut garder à l'esprit que c'est pas impossible qu'on vienne un petit peu se réabattre. Alors ce gros crash, pour moi, il est terminé. C'était une occasion d'acheter, on se fait de suite ravaler, mais attention, on peut toujours venir un petit peu grignoter là, dans le bas, peut-être même un petit peu en dessous de la ligne, jusqu'à avril, pour repartir. On en avait parlé dans une météo précédente. Maintenant, on peut aussi, bah, hop, hop, repartir de suite comme ça, très fort, très vite, après avoir tiré sur l'élastique, et ça, on va le voir sur le drive suivant. Alors ici, les amis, on a la psychologie est full sur le cycle. Je n'ai jamais vu une psychologie aussi facile et calcable que sur ce bull run. Donc déjà, on a l'accumulation ici. C'est la première phase. On a l'accumulation, on a le crash FTX, on accumule. Ensuite, on a emergence trend. On a la tendance qui émerge. Ok. Ensuite, on a le checkout numéro 1. On est ici. Hop. Et rappelez-vous même, sur l'indicateur Lucis, hein, mon indicateur de tendance, c'est la première fois qu'on a eu un nuage rouge. Donc, on check out. Ensuite, on a la grande montée, pour arriver au momentum building. Alors ça, désolé les gars, si c'est pas un momentum building, on a presque eu 1 an d'accumulation. Donc c'est-à-dire qu'on a construit le momentum pour avoir au pétard de l'élection de Trump le premier sentiment extrême. On a eu le premier sentiment extrême au niveau de l'élection de Trump. Ensuite ici on a le bear trap. Crac. Et il peut aller jusque là, hein. Il est peut-être pas fini, hein. On a le bear trap. Ensuite, à mon sens, on va retourner au renew optimisme, FOMO et euphoria. On sera vers les 200 000 ou peut-être même plus haut. Je suis pas là pour prédire, mais les gars, franchement, si vous avez un minimum d'expérience et que vous avez vécu ce départ de cycle, vous ne pouvez être que d'accord avec le fait qu'on est en bear trap. Attention ici, ça va devenir plus compliqué. Alors les amis, j'ai repris les points où on a été en extreme fear, donc en peur extrême. On a eu le crash Covid, on décolle. On a eu le crash Elon Musk, on décolle. Puis on a eu le bear market, on était également avec la ligne rouge ici. Et puis là, on a eu bear market. Donc voilà, ça c'était pour l'ancien cycle. Ensuite, à ce cycle, on a eu crash FTX, extreme fear, on décolle. Ensuite, on a eu ici extreme fear, on décolle. Et ensuite, deuxième fois qu'on est en extreme fear, à mon sens, on décolle. Là où je trouve qu'on a énormément de points en contact, c'est, regardez ici, on accumule, on crée une structure, on part, ok, on fait un genre de M ici, hop, on fait un M. Hein? Donc, comme dirait mon mentor, quand le marché vous sourit, c'est qu'il va vous prendre de l'argent. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu aussi un marché qui nous sourit, c'est qu'il va vous prendre de l'argent. CryptoFanta, si tu regardes cette vidéo, petit clin d'œil à toi. Donc, à mon sens, on est sur ces zones similaires, vraiment. Et au final, cette accumulation, si on la relie, eh ben, ceux qui ont accumulé ici, qui ont lancé le run, c'était leur deuxième chance d'entrée. Mon mentor dit toujours, enfin j'ai plusieurs mentors, hein. Mon mentor dit toujours, on a toujours une deuxième chance d'entrée. Donc en fait, est-ce qu'on serait pas peut-être ici en train de créer la deuxième chance d'entrée? Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être justement un rebond, hein, et qu'on aurait, voilà, comme encore un truc un peu plus profond ici, où tout le monde capitulerait, mais ce serait peut-être justement le crash Covid, mais dans le ciel en fait. Donc même structure, un marché qui nous sourit, qui vient nous prendre notre argent, mais qui laisse simplement la deuxième chance d'entrée sur le momentum building, on l'a vu juste avant. Donc, un marché qui nous sourit, qui vient nous prendre notre argent et qui nous laisse une deuxième chance d'entrée sur le momentum building, avec au final vraiment le point optimal pour le démarrage ici d'un marché qui dure 1 an. Voilà, ça dure 1 an.
de bull run. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas, justement, je vais reprendre le fractal. Attendez, la suite, je vous réserve un truc encore mieux. Hein, on aurait le crash ici. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc ainsi qui est en train de se mettre en place? Voilà. Et donc, je vais un petit peu le réduire. Hein. Voilà, parce que... Voilà. Donc, un crash. Et puis, hop, momentum building, on repart. Et là, on va à 300 000, 500 000. Vous savez bien un petit peu la phase mania. Je pense qu'on est clairement là-dessus. Et ce ne sera jamais, les amis, si on fait ça, qu'un pullback sur la TH. Voilà. On aura pullback à TH, on décolle. Alors, on va peut-être remonter directement maintenant, comme on l'a vu ici, dans ce wedge, voilà, où on va peut-être encore un petit peu cracher plus fort ici et reconstituer un momentum et repartir. Donc les gars, attention, on est toujours en zone de danger et à mon sens, on est plutôt toujours en zone où on doit plutôt observer une tendance qui se retourne, qui va retourner hors des baguettes chinoises, que d'essayer de catch le bottom qui peut toujours creuser plus bas avant de repartir. Alors sur Ethereum, ça c'est magnifique. On a vraiment le fractal de l'ancien bullrun. On a ici la boîte d'accumulation, on est sur Ethereum. Et ici, on pourrait dire qu'on a le pic des 12K. Si je vais sur le marché, on a la boîte d'accumulation. Si je vais sur Bitcoin, on a la boîte d'accumulation. On a ici le pic des 12K. Hein, donc justement, on est pareil. Donc ici, je vais tirer une petite ligne à partir de là. Hop là, et vous voyez bien qu'on bloque, hein. On est en train de bloquer ici les 12K, hop. Et là, qu'est-ce qu'on a avec Ethereum également? Donc regardez ici, on a un marché qui nous sourit sur les 12K, hein. Regardez ici le prix, là, 11 724. Donc on est au 12K. Et bien, qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a un marché, un putain de marché qui nous sourit avec, hop là, peut-être cette deuxième chance d'entrée, en tout cas, voilà, ou qui sera peut-être assis à moins profonde. Et avant, pour moi, de lancer le run, on bloque sur les mêmes paliers. On avait le top en 1, 2 et un troisième. Et puis, on bloque vraiment sur cette zone ici. Et sur Bitcoin, ben, on avait un top ici. On avait un top et deux tops. On bloque sur le troisième. Et on revient vraiment bloqué sur cette zone ici. On a vraiment la même chose ici sur Ethereum. Et là, on est sur, à mon sens, encore une fois, une preuve qu'on est sur le putain de bear trap pour lancer la suite. Putain, je m'énerve là de la tendance. Et bien entendu, le tout, les amis, dans une extrême fear. Donc vraiment dans un indicateur de peur maximal au même endroit sur des points clés. Donc voilà, c'est pas anodin. Je sais que je suis un peu excité, mais moi, vous voyez les gars, j'ai appris au fil du temps à être heureux dans les dibs et sceptique dans l'euphorie. Et j'espère vraiment qu'en suivant cette chaîne YouTube, les amis, je pourrai vous transmettre ce changement de psychologie, de quand ça commence à monter et que tout le monde s'excite, vous commencez à être sceptique et vous direz, attendez les gars, ça devient un peu débile là. Et vous vous payez, et quand tout le monde panique, que vous êtes comme moi, vous réjouissez. C'est sadique, hein. Mais les gars, on n'est pas là pour avoir pitié, on est là pour échanger de l'argent sur un marché. Tant pis si les gens l'échangent mal. C'était une belle punchline. Les amis, je vous laisse sur une petite outro. Je suis super fier de cette météo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes super fier de cette météo. Mais en tout cas, j'ai lâché tout mon cœur. Psychologie, travaux personnalisés. J'attends vos petits messages dans les commentaires. Je ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Alors les gars, je pense qu'une conclusion est importante. Alors soit on crash, on se rattrape et on part only up pour un gros bull run comme après le crash Covid. Ou deux, on commence à créer de la structure et à s'installer vers le bas. Et là, il faudra se rendre à la raison. Il faudra peut-être accepter que la tendance haussière se termine. Mais personnellement, je pense pas du tout que c'est le cas. Bref, on n'est pas là pour parier. Nous restons bullish à l'observation. On fomme pas, on ne suit pas le train, on court pas après la balle comme des amateurs. On reste focus, on respire un coup. Si la tendance se retourne pour tout le reste de l'année, on aura tout le temps d'entrer sur les points optimaux. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Les amis, n'hésitez pas à me partager en commentaire quel est votre profil, quelles sont vos difficultés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à demain pour une nouvelle météo.